Bonjour, je m'appelle Armand Christian Siriblé, je suis le président de Smyrna Africa et de Zenaza Biomedical International. Je voudrais aujourd'hui vous parler de correspondance que j'ai adressée à son Excellence M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et au président Barack Obama, au Congrès américain, tout aussi bien qu'aux leaders, toutes les organisations engagées dans la préservation de la paix dans le monde. Mais avant, je voudrais partager avec vous quelque chose qui est très important. Vous savez, les recommandations que je fais ici ne viennent pas de moi. Les recommandations que je fais viennent de Dieu concernant évidemment le problème en Côte d'Ivoire, parce que rien n'a bougé et on tend vers ce qui est juste. Et vous verrez bientôt, les choses se décanteront et nous irons dans la bonne voie. Parce que dans la vie, il y a des règles. Voilà pourquoi nous faisons la promotion de l'universalisation des règles et des principes de la démocratie. C'est très important pour la préservation de notre civilisation, pour notre émancipation, pour notre liberté individuelle. Vous savez, qu'on soit en train de jouer le football international, le football américain, qu'on soit impliqué dans la préservation de l'eau ou bien de l'environnement, qu'on soit engagé dans un sport quelconque, le basketball, la gymnastique, qu'on soit engagé dans une lutte politique, dans tout, il y a des règles. En gymnastique, il y a des règles. Il faut respecter ces règles. C'est lorsqu'on ne respecte pas ces règles, les règles du jeu, qu'on dévie et qu'on se retrouve dans la brousse. Et là-bas, bon, dans la boue, on veut donner des ordres. Vous voyez? Alors il faut respecter les règles parce que celui qui nous a créés, celui qui a créé le ciel et la terre, et qui nourrit toutes les bêtes sauvages qu'il a créé sur cette terre, qui nourrit aussi ses enfants, il nous a donné des règles. Vous voyez? Alors, il faut respecter ces règles-là afin de pouvoir vivre en harmonie, car c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Il dit qu'avant que vous soyez nés, je vous connaissais et j'ai des projets pour vous, des projets de prospérité. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui s'adonnent à des mauvaises activités, qui pensent pouvoir prospérer. C'est pas comme ça. Il faut suivre les règles. Quand on va à l'examen, on va prendre un cours, ou bien quand on va chercher du travail. En toute chose, il faut suivre les règles. Même en conduite, quand on est aveugle, on ne peut pas conduire des gens. Hein? Un aveugle qui conduit les gens, il envoie en fourrière. Vous voyez? Il leur dit, bon, on va faire ça, sans savoir que c'est faux, et tout le monde s'engage, et puis bon, ils sont tous dans le mur. Et puis après, bon... Alors, je vais partager avec vous cette parole de Dieu, Jérémie 23, à partir du verset 16. C'est en anglais, ma Bible est en anglais, je vais faire l'effort de traduire ça en français. Ainsi parle le Seigneur. N'écoutez pas ces prophètes qui prophétisent et qui vous remplissent de faux espoirs. Ils disent des visions qui leur viennent de leur propre esprit. Et non de ma bouche, dit le Seigneur. Il continue de dire, ceux qui me méprisent, que vous aurez la paix. Et tous ceux qui ont le cœur endurci, disent, aucun mal ne vous atteindra. Mais Dieu dit, est-ce que ceux qui parlent ainsi ont siégé dans mon conseil?
Est-ce qu'ils ont entendu? Ou bien est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont entendu ma parole? Est-ce qu'ils ont écouté la parole qui vient de moi? Et Dieu qui continue en disant, voyez, la tempête de Dieu, une tornade de Dieu arrive, vient avec une telle violence, un tourbillon descend sur la tête du méchant. La colère de Dieu ne retournera pas jusqu'à ce qu'elle accomplisse l'objectif, le désir du cœur de Dieu. Dans le jour à venir, vous comprendrez cela clairement. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés, ces prophètes. Cependant, ils ont continué à divulguer leur message. Mais s'ils avaient participé à mon conseil, s'ils avaient siégé dans mon conseil, ils auraient proclamé ma parole au peuple. Il leur aurait dit la bonne parole afin de les détourner de leur mauvaise voie et de leurs mauvaises actions. Et Dieu qui continue en disant, est-ce que je suis un Dieu qui est loin de vous? Ne suis-je pas un Dieu tout près de vous? Est-ce qu'on peut me cacher quelque chose sur cette terre que j'ai créée? Hein? Est-ce que quelqu'un peut se cacher sur cette terre? N'est-ce pas moi qui ai rempli cette terre? Et Dieu continue en disant qu'il y a des prophètes qui continuent de mentir. Il dit, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Il dit que ceux qui ont eu des rêves, qu'ils disent les rêves. Mais celui qui a entendu sa parole, qu'il la dise avec foi. Parce qu'il est contre ceux qui mentent. Les prophètes qui s'accaparent de la parole des autres prophètes pour en faire leurs affaires, pour s'enrichir. Dieu est contre ces gens. Vous voyez? Il dit, est-ce que ma parole n'est pas, n'est-ce pas ma parole brûlante comme du feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Ne jouez pas avec ma parole, dit Dieu. Il est contre les prophètes qui se mettent là à dire des choses, des mensonges, passent leur temps à mentir, à mentir, à mentir au peuple. C'est leur mode de vie, c'est leur modus operandi. Et en le faisant, ils conduisent mes enfants, mes créatures à la dérive. Leurs actions ne bénéficient pas à mon peuple. Vous voyez, pendant longtemps, l'Afrique a été victime de beaucoup de coups d'État, de déstabilisation venant de l'extérieur. Des gens se laissent acheter, des gens acceptent de polluer leur terre. Vous voyez, cet enfant-là, c'est la conséquence de la malveillance, de la malhonnêteté de certaines personnes. Oh, bien, prends la chose, ouvre-la, on va passer, déverser ça et puis prendre de l'argent. C'est des mensonges. Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Il dit qu'il est contre ces faux prophètes, que ce soit un ministre, un député, un président, un ambassadeur. Quand vous montez, vous êtes un faux prophète et Dieu dit qu'il est contre vous. Alors, des gens font des coups d'état, ils font des magouilles, ils se lèvent le matin, ils portent bien leur cravate, bien droite là et tout, pour aller mentir. Quand ils prennent le bic, c'est pour mentir. Alors, ils font ce genre de choses-là, déstabilisent la vie de leurs propres compatriotes, les tuent, les dérangent, et ils veulent que Dieu les bénisse. Dieu dit, renouvelez votre esprit. Parce que on est certainement de ce monde.
Mais on ne combat pas comme les hommes de ce monde, car nos armes ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes puissantes, divines, pour renverser toutes les forteresses. Détruire tous les mauvais arguments et les prétentions. Tout ce qui s'élève contre la suprématie de Jésus. Dieu dit qu'il nous a donné cette possibilité, il nous a donné cette grâce de détruire ces arguments et ces forteresses. Alors, si quelqu'un est venu vous voir pour vous dire ouvrez vos frontières pour déverser les déchets toxiques, il vous a menti. Si quelqu'un est venu vous dire oh, votez pour moi parce que je suis comme ça, ou bien il est venu vous dire on ne veut pas que comme ci, comme ça parce que je suis comme ci, comme ça, il vous a menti. Si quelqu'un est venu vous dire tenez de l'argent et puis déstabilisez votre pays, tuez les gens et tout, il vous a menti parce que c'est le rôle de Satan. C'est un menteur, c'est un destructeur. Il le fait pour vous arracher votre vie. Il le fait pour vous détruire. Parce qu'à la fin, comme Dieu dit, il dit, est-ce qu'on peut cacher quelque chose? On peut cacher quelque chose. La justice de Dieu finit toujours par prévaloir. Et comme Dieu est contre les faux prophètes, et qu'il y a de faux prophètes, les faux prophètes, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les églises. Comme je disais, il y en a qui sont des leaders, qui se font passer pour des leaders politiques. Hein? Dieu est contre ce genre de choses. Donc, renouvelez votre esprit, changez votre mentalité, et Dieu vous bénira. Parce que l'Afrique doit aller de l'avant. Les recommandations que je fais ici, elles tiennent toujours. Je vais partager avec vous tout à l'heure. Mais il faut un changement de mentalité. Dire que je vis et l'autre aussi a le droit de vivre. Il n'est pas mon esclave. Il faut se dire ça. Même si vous avez 10 ans de plus que l'individu, c'est une créature de Dieu. Car il dit, ne scandalisez pas. Mais tout petit, cet enfant a été scandalisé. Il s'appelle Salam Oudraogo. Vous savez d'où ça vient ce nom. Mais ce n'est pas ce qui nous importe, c'est l'individu ici, la créature de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Because what goes around comes around. Avant Christian Seriblé, président de la Smyrna Africa et des Zénazabal Medical International. Merci.